Alors, pour calculer les coordonnées d'un point qui partage un segment selon une certaine fraction, on utilise la formule qui est ici, donc P pour point de partage. On a les X à calculer en premier et ensuite on calcule les Y. C'est exactement la même formule, sauf qu'il y en a une qui a des X à l'intérieur et l'autre que c'est des Y à l'intérieur. Donc, on calcule le XP en premier, donc le X du point de partage, en faisant X1 plus A sur B fois, donc ici, une fraction qui est collée sur des parenthèses, donc multiplication. Alors, X1 plus A sur B fois X2 moins X1 en parenthèse. Pour le YP, donc le Y du point de partage, Y1 plus A sur B fois Y2 moins Y1. Donc, on fait les deux calculs séparément. Il y en a un qui va utiliser les X et il y en a un deuxième qui va utiliser les Y. Faites attention, le A sur B, c'est vraiment la fraction. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la fraction. Si on me donne le rapport, je dois transformer le rapport en fraction pour pouvoir utiliser ces formules-là. Alors, premier exemple, j'ai le segment AB, dont les extrémités sont A24 et B1224. On veut déterminer les coordonnées du point P qui est situé au 2/5 de AB à partir de A. Alors, la première chose, je vais dessiner le segment. Donc, j'ai le segment AB, le A qui est 2, 4 et le B qui est 12, 24. Et je cherche le point P. Le point P est situé au 2/5. Donc, ici, le mot rapport n'est pas là. Donc, c'est vraiment une fraction qu'on me donne. Donc, au 2/5. Alors, j'ai déjà la fraction. Je n'aurai pas besoin de la transformer. Mais les 2/5, ça va me donner une idée. Le point de partage est où? Donc, le point de partage est ici. Il y a 2 parties avant sur un total de 5 parties. Alors, pour trouver les coordonnées du point de partage, je dois d'abord identifier le X1, Y1. Donc, X1, Y1, étant donné qu'on est à partir de A. X1, Y1, c'est ici. Et X2, Y2, c'est le B. Assurez-vous de bien respecter le fait qu'on commence par A. Donc, le X2, Y2 ne peut pas être ici parce que le A, c'est le premier point. Donc, il faut absolument que le X1 et le Y1 soient au A parce qu'on est dans le segment AB à partir de A. Alors, très important de faire cette différence. Je vais commencer par calculer mon XP en utilisant la formule et en remplaçant les éléments que je connais. Ensuite, je vais faire le calcul et je vais faire la même chose avec les Y ensuite. Alors, je remplace dans la formule XP. Alors, mon X1 qui est le 2. Mon A sur B, c'est ma fraction. Donc, on se rappelle que j'ai déjà la fraction dans le problème qui est 2 sur 5. Mon X2 qui est 12, puis mon X1 qui est 2. Alors, je remplace. Je fais le calcul de la parenthèse en premier pour respecter ma priorité des opérations. Donc, je vais avoir XP est égal à 2 plus 2/5 qui est collé sur ma parenthèse. Donc, il y a un fois 12 moins 2 qui donne 10. Et ensuite, je vais faire le calcul tout d'un coup. 2 plus 2/5 fois 10 qui va vous donner 6. Donc, j'ai mon XP qui vaut 6. Je fais la même chose pour le YP. Alors, je remplace mon Y1 qui est 4, ma fraction qui est toujours 2/5, elle n'a pas changé, mon Y2 qui est 24 et mon Y1 qui est 4. J'effectue ma parenthèse en premier, 4 plus 2/5 fois 24 moins 4 qui est 20. On aurait pu faire le calcul de la multiplication pour ensuite faire l'addition, ou on peut l'écrire tout simplement directement sur la calculatrice. Ça va revenir au même parce qu'elle respecte la priorité des opérations, mais on va le séparer. 2/5 fois 20 qui va faire 8, donc 4 plus 8, et qui va me donner un YP qui vaut 12. Alors, les coordonnées du point de partage P sont 6, 12. Donc, c'est ce que je cherchais. Donc, dans l'exemple 2, on commence par identifier dans quel ordre on doit mettre les lettres. Alors ici, le segment SR, on ne précise pas à aucun endroit à partir de où, donc on respecte la première lettre. Donc, c'est le segment SR, donc on va dire à partir de S. Alors, je vais inscrire mon S en premier et mon R ensuite, avec les coordonnées, donc le S 10, 13 et le R moins 2, 5.
Ensuite, je vérifie le rapport ou la fraction. Donc, si on dit dans un rapport 1 pour 3, donc on me donne vraiment un rapport. Ça veut dire une partie avant, 3 parties après, pour un total de 4 parties. Alors, si je sépare mon segment en 4 parties, j'ai une partie avant à partir du S. Donc, mon point de partage va être à cet endroit-ci. Donc, mon point de partage, il est là, avec une partie avant et 3 parties après pour un total de 4 parties. Alors, la fraction, parce que je vous rappelle qu'il va falloir utiliser la fraction dans la formule, c'est le nombre de parties avant, donc 1, sur le nombre total de parties, qui est 4, donc qui est le total des deux nombres du rapport. Donc, la fraction, ça va être 1 sur 4. C'est cette fraction-là qu'il va falloir utiliser dans la formule à la place du AB. Ensuite, je vais identifier le x1, y1, qui sont les premiers nombres, et le x2, y2. Ensuite, je vais inscrire mes formules. Alors, le premier calcul xp et le deuxième calcul yp. Ensuite, je vais remplacer les éléments que je connais dans ma formule du xp et faire le calcul. Alors, j'obtiens 10 plus un quart multiplié par moins 2 moins 10. Moins 2 moins 10 va donner moins 12. Et 10 plus un quart multiplié par moins 12 va me donner 7. Je fais la même chose pour le yp. Alors, ça me donne 13 plus un quart qui est la fraction, multiplié par 5 moins 13. 5 moins 13 qui va me donner moins 8. Et si j'effectue le calcul au complet, ça va me donner YP 11. Alors, les coordonnées du point de partage que je cherchais, c'est 7, 11. Donc, le X en premier, le Y en deuxième.